La Schutzstaffel, mieux connue sous son nom plus court, la SS, était une organisation paramilitaire opérant sous Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Commencée comme une unité de garde volontaire qui agissait comme les gardes du corps personnel d'Hitler, elle a fini par devenir l'une des organisations les plus redoutées et puissantes de l'Allemagne nazie, connue pour sa surveillance omniprésente et ses punitions impitoyables de ceux qui ne juraient pas fidélité au Führer. Pire encore, la SS a joué un rôle énorme dans l'Holocauste et ils étaient responsables du meurtre systématique de millions de Juifs et d'autres victimes entre 1939 et 1945. Rejoignez-nous alors que nous apprenons à connaître ces monstres féchères, connus sous le nom de SS. Bienvenue dans les guerres du monde. La SS a été créée en 1925. Leur mission était de protéger Hitler des rivaux politiques et des manifestants lors des événements auxquels il assistait. L'unité a d'abord été nommée Schutzkommando ou commandement de protection, mais elle est finalement devenue la Sturmstaffel ou escadron de tempête, avant que son nom ne soit finalement décidé comme la Schutzstaffel, également connue sous le nom de escadron de protection. Au cours des années suivantes, divers membres du parti nazi seraient mis à la tête de l'unité. Parce que sa capacité à agir était souvent sous le contrôle de l'autre organisation paramilitaire du parti, la Sturmabteilung, régulièrement appelée les chemises brunes en raison de la couleur de leur uniforme, de nombreux membres de la SS sont devenus frustrés. Ainsi, entre 1925 et 1929, le nombre de membres a diminué de 1000 à seulement 280. En revanche, la croissance de la Sturmabteilung a été fulgurante durant la même période. Einhard Heiden a été nommé à la tête de la SS en 1927. Membre précoce du parti nazi, Heiden a imposé un code de discipline beaucoup plus strict et a dit à l'unité qu'il ne devait pas s'impliquer dans les affaires du parti. Il visait à maintenir l'unité petite mais composée d'hommes de haute qualité, espérant qu'elle serait une force d'élite plus capable de mener des opérations plus secrètes. Cependant, alors que le nombre de membres diminuait, il est devenu clair que Heiden n'était pas adapté au rôle de chef de la SS. Il a nommé le tristement célèbre Heinrich Himmler comme son adjoint, qui est finalement devenu plus populaire que Heiden et a aidé à ramener la SS du bord de l'effondrement. En 1929, Heiden a été démis de son poste de chef de la SS et a été remplacé par Himmler. Comme Heiden, Himmler voulait que la SS soit une escadron d'élite, l'imaginant comme une unité racialement pure qui maintiendrait le pays aux normes établies par le parti nazi. Il espérait que la SS serait infiniment influente et la branche la plus puissante du parti. Et sous sa direction, l'unité a prospéré avec un nombre d'adhérents atteignant 3000 dès sa première année. La SS était une unité extrêmement loyale, démontrant un soutien inébranlable à Hitler, et au début de 1933, elle comptait un énorme 50 000 membres. L'année suivante, Himmler a créé la SS Junkerschule, des instituts où les membres de la SS recevraient une formation dans les compétences nécessaires telles que le leadership, l'endoctrinement idéologique et l'instruction militaire. Selon les rapports, durant ces leçons, la cruauté et la brutalité de la SS étaient mises en avant et considérées comme des traits essentiels de l'unité. Ces enseignements ont renforcé la confiance des officiers SS, les convainquant de leur rôle. Ils croyaient que la SS dans la société allemande aiderait à améliorer le pays en éliminant ceux qui étaient considérés comme indésirables par Hitler et son régime. Ils se considéraient comme l'élite raciale qui était la clé de l'avenir du pays. Étant dans l'organisation la plus élite du parti nazi, les membres de la SS étaient bien mieux traités que les autres. Ils recevaient des salaires plus élevés et des maisons plus grandes, car on s'attendait à ce qu'ils aient beaucoup plus d'enfants par rapport à la famille moyenne. Avoir de nombreux enfants aryens était considéré comme un devoir pour ceux de la SS. Lorsque la SS était à ses débuts en 1925, ceux qui postulaient pour rejoindre l'unité étaient forcés de prouver leur ascendance aryenne. Mais finalement, cela a été progressivement abandonné et remplacé par la preuve que les officiers potentiels avaient au moins des grands-parents aryens. Suite à l'arrivée au pouvoir d'Hitler, en 1933, la SS a établi un état policier à l'intérieur du pays, assumant des rôles en tant que force de l'ordre allemande, tandis que de nombreuses organisations au sein de la SS sont devenues des agences gouvernementales.
En 1934, la SS et la Gestapo nouvellement créée, la police secrète de l'Allemagne nazie, ont recherché et assassiné de nombreux dirigeants au sein de la Sturmabteilung, y compris le chef du groupe Ernst Röhm, lors de la nuit des longs couteaux, éliminant la Sturmabteilung violemment rampante comme une menace pour le pouvoir de Hitler et laissant la SS devenir responsable uniquement envers Hitler. Durant cette période, d'autres unités de la SS ont vu le jour. Le groupe était chargé de la sécurité, de la politique démographique, du renseignement et de la surveillance, ainsi que d'évaluer les demandes de mariage des officiers SS et de déterminer si les résidents allemands étaient vraiment allemands. Les vrais Allemands bénéficiant souvent de meilleurs emplois, rations et fournitures comparés à ceux qui ne l'étaient pas. 4 ans plus tard, dans la nuit du 9 novembre 1938, la nuit de cristal a eu lieu lorsque la SS, accompagnée de la Gestapo, ainsi que divers autres services de police comme le Kripo et le Seipo, ont organisé une nuit de violence contre les Juifs vivant en Allemagne. Ils ont détruit des propriétés, entreprises et synagogues juives, vandalisé et pillé des cimetières et tombes, et allumé des incendies qui ont davantage endommagé les biens juifs. Le chef de la Gestapo, Heinrich Heydrich, qui avait autrefois été le député et protégé de Himmler, a affirmé que seulement 36 personnes étaient mortes pendant la nuit de cristal, mais des estimations plus réalistes indiquent qu'environ 2000 personnes ont péri pendant la violence. En plus de cela, 30 000 hommes juifs ont été arrêtés et transportés dans des camps de concentration, où 2500 personnes supplémentaires sont mortes au cours des mois suivants. La nuit de cristal, également connue sous le nom de Kristallnacht, est considérée comme le tournant pour les SS, la nuit où ils sont passés d'une unité disciplinée et pas totalement hors la loi à une organisation qui inspirait la peur et la terreur. Ils ont ensuite attaqué les opposants politiques de Hitler, emprisonnant ses rivaux sans procédure régulière. Les SS ont joué un rôle crucial lors de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie en 1939. Le service de santé et de secours médical des troupes, une unité de troupes de combat des SS, et le Leibstandart SS Adolf Hitler, une unité qui a commencé comme une unité de garde du corps personnel pour Hitler, mais qui est finalement devenue une grande unité de combat d'élite en 1939, ont tous deux été essentiels au succès de l'assaut, bien que tous deux soient si rapidement devenus connus pour leur violence excessive, même à ses premiers jours de la guerre. Le Leibstandart, SS Adolf Hitler, était tristement célèbre pour avoir incendié des villages sans provocation ni justification. Il était également connu pour avoir commis divers meurtres et massacres. Ils ont pris la vie de 50 juifs polonais dans la ville de Błonia avant de passer à l'élimination de 200 civils à Złoczew. Ils n'ont même pas épargné les enfants de la ville, et d'autres attaques ont eu lieu dans au moins 5 autres villes polonaises, ainsi qu'un massacre perpétré contre les juifs vivant à Cracovie en septembre de cette année-là. En plus d'être horriblement violent, le SS était mal préparé et inexpérimenté. De nombreux dirigeants de l'armée allemande ont noté que les taux de mortalité pour ces unités SS par rapport au reste de l'armée étaient beaucoup plus élevés, les officiers de la SS étant infiniment plus imprudents. L'historien Charles Sinder décrira plus tard le SS comme démontrant, je cite, « une imprudence fanatique dans l'assaut, une défense suicidaire contre les attaques ennemies et des atrocités sauvages commises face à des objectifs frustrés ». Fin de citation. Il a aussi dit que ce comportement représentait le pire de la SS dans son ensemble. Après l'invasion, la SS a ensuite été chargée d'éliminer toute menace potentielle, à la fois pour Hitler et le régime nazi. Ces meurtres ultérieurs ont été commis par les Einsatzgruppen, une unité de la SS décrite comme un escadron de la mort paramilitaire dont toute l'existence tournait autour du meurtre de masse pendant la guerre. Ces unités particulières étaient décomposées non seulement de membres existants de la SS, mais aussi d'officiers du Sicherheitsdienst, des services de sécurité et de la police. À la fin de 1939, plus de 65 000 citoyens polonais ont été tués, y compris des activistes, des universitaires et des enseignants. Bien que les dirigeants de l'armée allemande se soient plaints des actions de la SS et de ses nombreuses unités, leur désapprobation est largement tombée dans l'oreille d'un sourd, Hitler répondant que de telles critiques étaient typiques du concept démodé de chevalerie de l'armée. Le chef de la Gestapo, Heydrich, a dit à ceux qui se plaignaient qu'il agissait, je cite, « conformément à l'ordre spécial du Führer ». Fin de citation. Entre 1939 et 1940, la SS s'est encore développée, bien que beaucoup des nouvelles unités devaient être placées sous le contrôle opérationnel de l'armée.
La SS a obtenu non seulement les moyens de se développer, mais aussi le contrôle de ses propres systèmes de recrutement et d'approvisionnement pour ses unités armées. 2 unités ont par la suite participé à la bataille de France le 10 mai 1940, tandis que la Leibstandarte SS, Adolf Hitler et la service de santé et de secours médical des troupes ont aidé à l'invasion terrestre des Pays-Bas. Pendant la guerre, des unités SS ont été déployées selon les besoins. Dans la seconde moitié de mai, ils ont été envoyés pour soutenir la 7e division Panzer alors qu'elle avançait vers la Manche, et le 27 mai, ils ont perpétré le massacre de Le Paradis, où 97 troupes britanniques ont été abattues après s'être rendues, ne laissant derrière elles que 2 survivants. Le jour suivant, 95 soldats britanniques et français ont été tués après s'être rendus dans ce qui est connu sous le nom de massacre de Wermuth. Malgré leur comportement risqué et violent et les critiques lancées à leur encontre par les commandants de l'armée allemande, Hitler était apparemment très satisfait des actions de la SS pendant la guerre et a une fois de plus permis à l'organisation de s'agrandir. L'une de ces nouvelles unités, la SS Viking, était composée de volontaires de divers pays européens, dont la Finlande, la Suède et la Norvège. En 1941, quand l'Allemagne a envahi la Yougoslavie et la Grèce, 2 unités SS ont été attachées à un corps de Panzer. De nouvelles violences ont éclaté lorsqu'un groupe à Belgrade s'est rendu, mais les unités SS ont commencé à prendre des otages et à mener des attaques de la même manière qu'elles l'avaient fait en Pologne. La plupart des Juifs arrêtés en Yougoslavie et en Grèce ont été transportés à Auschwitz en 1943, où ils ont été mis à mort dans des chambres à gaz dès leur arrivée. Seulement 21% des Juifs grecs ont survécu à la guerre. La SS était étroitement liée au camp de concentration de l'Allemagne nazie et à l'Holocauste, avec les officiers qui travaillaient dans les camps étant nommés l'unité de la tête de mort en raison des casquettes qu'ils portaient présentant l'image d'un crâne. En 1933, Himmler a nommé Theodor Eicher, un membre de la SS, comme commandant du camp de concentration de Dachau, qui est considéré comme l'un des premiers camps à être ouvert et était situé sur le terrain d'une ancienne usine de munitions près de la ville de Dachau dans le sud du pays. Dans les années précédentes, de nombreux petits camps avaient été érigés où les victimes du régime pouvaient être placées et détenues, mais le camp de Dachau a été créé pour que les personnes de ces petits camps puissent être déplacées vers un seul endroit. L'année suivante, Eicher serait nommé à la tête de l'unité de la tête de mort et en 1935, il avait obtenu suffisamment de finances et de ressources de Hitler pour établir d'autres camps. Il y en avait 6 à construire d'ici 1939, détenant plus de 20 000 prisonniers politiques, bien que ce nombre ait grimpé à plus de 700 000 à la fin de la guerre. Beaucoup de ces individus avaient été ciblés en raison de leur race ou de leur ethnie, ou d'un autre préjudice perçu, comme leur sexualité ou divers handicaps. Les SS étaient également responsables de l'Holocauste, le meurtre de plus de 20 millions de personnes, dont environ 6 millions de Juifs et plus de 10 millions de Slaves, les 2 principaux architectes du complot étant le chef des SS Himmler et le chef de la Gestapo Heydrich. Une partie du travail des SS consistait à éliminer les citoyens indésirables de la société, y compris ceux qui s'opposaient à l'idéologie nazie, les pacifistes, les membres des syndicats, les individus religieux, les communistes et autres dissidents politiques. Lors des procès de Nuremberg, qui ont eu lieu dans les années suivant la fin de la guerre, les SS ont été jugés responsables de la majorité des crimes de guerre nazis. Richard Rhodes, historien, journaliste et auteur, a observé que les membres de l'unité Einsatzgruppe en particulier étaient hors des limites de la moralité et qu'ils agissaient souvent comme s'ils étaient la loi, jouant tous les rôles de juge, jury et bourreau parce qu'ils avaient reçu la capacité de tuer sans nécessité de procédure régulière. L'invasion de l'Union soviétique en 1941, ces unités, accompagnées de diverses autres, y compris la Waffen-SS, la police et des membres de l'armée, ont commencé l'extermination de masse des Juifs en Pologne et en Union soviétique, bien que leur pire massacre ait eu lieu en Russie et en Ukraine entre 1941 et 1942. Avant l'invasion, l'Union soviétique abritait environ 5 millions de Juifs, mais à la fin de la guerre, plus de 2 millions d'entre eux avaient été assassinés. Dans les Balkans, l'Estonie est devenue le premier pays à être déclaré Judenfrei, tandis que la Serbie était une proche seconde. Le terme Judenfrei signifie « libre de Juifs » et a été utilisé par les nazis pour désigner une zone qu'ils estimaient avoir été purifiée.
Les chambres à gaz mobiles, également appelées camionnettes à gaz, ont été introduites en 1939 pour des opérations de meurtre à grande échelle, car ils ont constaté que les fusillades étaient devenues impraticables en raison du nombre écrasant de victimes à éliminer. De plus, Himmler était préoccupé par les effets de tels meurtres de masse sur ses hommes. Les camionnettes à gaz avaient initialement été introduites comme un moyen de tuer les patients hospitalisés, car tant les personnes handicapées que les malades mentaux étaient considérés comme des fléaux pour la société et inaptes à se reproduire par Hitler et son régime. Les chambres à gaz mobiles introduites à la SS étaient impopulaires, car les corps devaient ensuite être retirés et enterrés, ce que la plupart des hommes trouvaient désagréable. Ainsi, les prisonniers étaient fréquemment forcés d'effectuer cette tâche pour épargner les officiers SS. À partir de 1939, le nombre d'Allemands et de Juifs considérés comme problématiques a augmenté de manière exponentielle, en corrélation avec l'augmentation de l'oppression, de la force et de la violence utilisée par le régime nazi. Non seulement de plus en plus de camps de concentration étaient construits, mais ceux qui existaient déjà étaient agrandis, et le meurtre systématique des victimes dans les camps a été rendu plus efficace par l'introduction de la chambre à gaz, capable de tuer des centaines de personnes en une seule fois à l'aide du pesticide Zyklon B ou des gaz d'échappement mortels. L'opération Reinhardt était le nom donné au plan des nazis pour assassiner les Juifs en Pologne, qui a vu l'introduction de camps d'extermination spécifiques, tous ayant commencé à fonctionner en 1942. Les 3 camps de Belzec, Sobibor et Treblinka utilisaient des prisonniers pour travailler dans les chambres et le crématorium avant que ces prisonniers ne soient finalement eux-mêmes assassinés. L'opération Reinhardt durerait de mars 1942 à novembre 1943, période pendant laquelle environ 1 470 000 Juifs ont été massacrés en seulement 100 jours. En raison du système utilisé par les SS, dans lequel les officiers étaient régulièrement remplacés en fonction des besoins et pour accommoder les membres blessés. Presque toute l'organisation savait exactement ce qui se passait à l'intérieur des murs des camps de concentration, amenant de nombreux responsables d'après-guerre à déterminer que toute la SS était responsable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Certains Juifs ont échappé à la mort car des travailleurs qualifiés étaient nécessaires pour maintenir l'économie du pays. En octobre 1942, Himmler a fait déplacer un grand nombre de prisonniers aptes au travail en Union soviétique vers l'Allemagne afin qu'ils puissent être utilisés pour le travail forcé en raison de leur propre pénurie de main-d'œuvre en Allemagne. Le travail forcé était omniprésent dans l'Allemagne nazie, ces travailleurs représentant 20% de sa main-d'œuvre. Beaucoup de ces individus ont été emmenés de leur pays d'origine à travers l'Europe pour être exploités par le régime nazi et sont tombés malades à cause de leurs conditions de vie, succombant finalement à la malnutrition. Néanmoins, de nombreux autres sont morts des mauvais traitements et sévices nazis, tandis que d'autres ont péri lors des bombardements alliés. Les citoyens de la Biélorussie ont particulièrement souffert à cause de ces conditions de travail. À la fin de la guerre, la moitié de la population du pays avait été tuée ou déportée. Bien que la SS se soit désintégrée après l'effondrement du Troisième Reich, de nombreux membres de l'organisation sont restés des nazis dévoués, dont les idéologies politiques étaient toujours alignées sur la doctrine d'Hitler. Le 21 mai 1945, Himmler a été capturé par les Britanniques alors qu'il tentait de fuir, mais il s'est donné la mort avec une capsule de cyanure. Ernst Kaltenbrunner, un autre haut fonctionnaire de la SS qui appartenait à l'unité SS autrichienne, a été arrêté dans les Alpes bavaroises. Lui, ainsi que 23 autres, ont été jugés en 1946. De nombreuses personnes, y compris les forces alliées et les prisonniers libérés, ont cherché à se venger de la cruauté et de la violence infligées par le régime nazi après sa fin, et l'arrestation des membres de la SS était un moyen d'exercer cette vengeance. De nombreux officiers SS capturés ont été battus, torturés, voire tués. Les soldats américains qui ont vu les horreurs du camp de concentration de Dachau en avril 1945 ont réagi en abattant plusieurs membres des gardes SS restants. Le même mois, les troupes britanniques ont mis de nombreux officiers SS en ration de famine et les ont forcés à travailler sans aucune pause. Ils ont également dû s'occuper des cadavres des personnes qu'ils avaient tuées, et ils étaient frappés ou poignardés avec des baïonnettes s'ils ralentissaient ou refusaient.
Lors des procès de Nuremberg, de nombreux hauts responsables du parti ont été condamnés pour crimes de guerre, dont Hermann Göring, qui a aidé à créer la Gestapo, Alfred Rosenberg, le chef du bureau des affaires étrangères du Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, et Albert Speer, le ministre de l'armement et de la production de guerre. Ces hommes ont été accusés de conspiration, de déclenchement d'une guerre d'agression, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en violation du droit international. 12 d'entre eux ont reçu la peine de mort et ont été pendus pour leurs crimes, bien que certains se soient suicidés avant de pouvoir être exécutés. Et d'autres, qui n'ont pas été condamnés à mort, se sont donné la mort pendant leur peine de prison. De nombreux officiers SS ont également été jugés suite à la condamnation de leurs dirigeants, la plupart d'entre eux prétendant qu'ils avaient simplement suivi les ordres car ils avaient été contraints de jurer une loyauté aveugle au régime. Cependant, les tribunaux n'ont pas considéré cela comme une défense légitime. Un procès d'environ 40 officiers et gardiens d'Auschwitz a reconnu la majorité des accusés coupables avec 23 condamnations à mort. Un autre 37 000 anciens officiers SS ont été jugés et condamnés entre 1946 et 1949, dont beaucoup ont été pendus ou condamnés aux travaux forcés. Malgré ces condamnations, cependant, des milliers d'officiers qui n'ont pas été jugés ont réussi à s'échapper vers d'autres pays, y compris les États-Unis. Pendant la guerre froide, certains de ces anciens membres de la SS ont même été employés par l'Union soviétique et les agences de renseignement aux États-Unis d'Amérique.